Dieu. Glorifions le nom du Tout-Puissant, célébrons à jamais notre roi. Amen, Alléluia. Serrons bien, leur plaisir ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bénis. Amen, Alléluia. Serrons bien, méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bénis. Amen, Alléluia. Quel bonheur de se retrouver, d'entendre cette belle chanson qui nous annonce de belles couleurs et une journée merveilleuse dans la présence du Seigneur. Et comme nous le dit la Bible dans Ésaïe, le chapitre 12 au verset 5, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues de toute la terre. Nous sommes là ce matin encore pour faire connaître les magnifiques choses que le Seigneur a fait encore ce matin à toute la terre et à toute la planète. Voilà pourquoi nous vous disons shalom et bienvenue dans le royaume de la joie, oui, joie de vivre. On sera ensemble jusqu'à 10h en compagnie de la team joyeuse avec le patriarche Abraham Kobri. Comment il va ce matin, Shalom? Je vais très bien, les amis. En tout cas, je pète la forme, comme on le dit. Hein. Ouais. Comme tous les matins, et ça se sent. Et voilà, on aura donc la présence d'un autre pasteur, oui, un pasteur rempli également d'onction, rempli de la grâce du Seigneur qui va nous impacter aussi durant cette émission et durant les semaines à venir. Et il va commencer aujourd'hui. Il fait son entrée dans le royaume de la joie. On va l'accueillir à notre manière, comme on sait le faire ici dans le royaume de la joie. Alléluia. Et il s'agit donc du pasteur Kwame Firmin. Shalom et bienvenue. Bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse. Ouais. Bonne arrivée dans la famille. Merci, c'est vraiment une grande joie et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Super. Voilà, d'entrer dans cette grande famille et de partager ces moments de joie avec vous. Super. Et en tout cas, pour les auditeurs de Hosanna FM, c'est quelqu'un qu'ils connaissent. En tout cas, c'est un thème vocal qui leur est familier. Mais pour le visage, l'image qu'on va coller à la voix qu'on a l'habitude d'entendre, c'est la première fois. Voilà. Donc, et sur le canal de la télévision, et ça fait plaisir. Et on aura également la présence du chef Martinier Kofi, voilà, qui sera avec nous dans un court instant seulement pour animer son articulation. Mais vous le savez, nous sommes mardi aujourd'hui et pour ce qui concerne le sommaire, on finira l'émission avec un mot de santé dans Sentez-vous bien. On va parler encore du diabète aujourd'hui, particulièrement de ses symptômes et de son traitement. Et pour ce faire, nous serons en compagnie du docteur Enoch Kouadio. Il nous vient donc de la clinique Esther de Grand Bassam et il va nous situer sur ces différents aspects de cette maladie afin qu'on puisse l'appréhender et savoir comment donc l'éviter. Et puis après lui, on aura ActuRoute, c'est Abraham Kobri qui va ouvrir avec l'actualité routière. Ah oui, bien que le trafic soit peu dense et exaucé, on a quelques perturbations sur les grandes artères, mais restez avec nous, on fera route avec vous. Super. Et puis pour son premier café biblique de ce matin, oui, le pasteur Firmin Kwame nous propose quoi comme thème? Ce que nous avons à cœur ce matin de vous proposer était une pensée que le Seigneur nous a communiquée et nous l'avons intitulée comme suite « Laisse Dieu donner un sens à ta vie ». Wow. Amen. Laisse Dieu donner un sens à ta vie parce que généralement les hommes ont envie de faire ce qu'ils veulent. Tout à fait. On a envie de faire ce qu'on veut, de faire notre propre volonté alors que ce que Dieu veut pour nous est la meilleure des choses. Oui, c'est ce qui est meilleur. Super, donc c'est vraiment très important. Et puis derrière lui, on aura donc dans le délice martinien à parler de la farine de manioc. Durant toute cette semaine, le chef martinien Kofi a décidé de nous parler de certaines farines et comment on doit les utiliser ou comment on peut les utiliser en cuisine. Et ce matin, on va parler de la farine de manioc, comment on peut l'utiliser en cuisine. Il sera là pour nous donner les informations là-dessus. Vous le savez, avec lui, on apprend toujours des choses merveilleuses et intéressantes. Et après le délice martinier, on va avoir un sujet de quoi de neuf, un sujet intéressant concernant nos parents agriculteurs, surtout pour ceux qui pratiquent la culture donc de la noix de cajou. Voilà, on va les situer sur une information importante. Après cela, vous aurez Passe le bonjour. Pour ce matin, on va ouvrir le téléphone pour vous permettre vous-même de pouvoir appeler directement pour saluer les personnes que vous aimez. Ça se passe au 27 24 58 71 50, un numéro sur lequel on aura l'occasion de revenir. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel de ce rendez-vous de bonne humeur et de non-stress, de ce rendez-vous donc de chaleur et de partage de joie. Vous faites toujours très bien, les amis, de démarrer votre journée en passant par la capitale du royaume le plus joyeux de toute la planète qui n'est autre que Joie de vivre.
Alléluia. Vivant. Et ce matin, on démarre en force avec, un mot, un son de chorale. On va danser à la gloire du Seigneur Jésus et se rappeler de très beaux souvenirs de chorale. Allez, c'est parti. Ne t'inquiète pas,
écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, écris mon nom, écris mon nom dans les cieux, écris mon nom dans les cieux. Quelle belle chanson! Ouais, nos noms sont écrits dans le livre, bien sûr, du Seigneur et dans les cieux. Depuis, on va dire, 8 heures et à partir donc de ces instants, nos noms sont écrits. Ouais, écris mon nom et le titre Ne t'inquiète pas, interprété par le groupe La Chorale Exode 2 de Yopougon. Belle chanson, merci de beaucoup les amis pour cette chanson qui nous permet de prendre toute la place sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM pour servir Joie de vivre qui s'ouvre toujours sur les grandes artères de la ville d'Abidjan avec ActuRoute. Ne t'inquiète pas, tu as tout ce qu'il faut pour non seulement avoir la joie qu'il faut, mais également éviter le stress sur les grandes voies à Abidjan. Allez, nous, on va justement s'intéresser à ce qui fait en tout cas un petit obstacle pour vous sur votre tronçon ce matin sur les grandes voies à Abidjan, notamment avec les communes d'Abobo. Pour ceux qui quittent justement au nord de la ville d'Abidjan, Abobo, déjà, on va dire le point focal, la pharmacie Carrefour Hachma, et direction Carrefour Liberté, rond-point Liberté du côté d'Adjamé. On note un petit ralentissement voilà, du côté de Agbon, même pas grande gravité. En tout cas, pour ceux qui quittent, qui empruntent ce tronçon, on n'aura pas grande difficulté dans le sens inverse pour aller à Abobo et autres. Vous avez aussi ceux de Cocody, d'accord, on va dire comme ça, du côté de, pas Cocody, plutôt du centre, avec ceux qui quittent le plateau, voilà, le plateau pour Trècheville, en empruntant le pont de Gaulle. On a aussi ce matin un petit bouchon pour, on va dire ceux qui quittent Trècheville pour le plateau, en empruntant le pont du Gaulle. C'est un peu, il y a un petit bouchon là du côté de la mosquée, la mosquée Mohamed VI, du côté de Trècheville-Biafra, et ce jusque, on va dire à la descente du pont de Gaulle. Et puis on termine justement avec nos amis du côté de Yopougon qui veulent arriver à Trècheville. On a aussi là encore un petit bouchon, c'est inhabituel, mais ce matin ça reste un peu corsé depuis le boulevard de la Paix. Voilà, on a ce petit ralentissement jusqu'à Siktar du côté du plateau. Voici ce qu'on pourra vous donner comme actualité routière, quoique dans les autres endroits, on a franchement une fluidité exceptionnelle. Mais restez avec nous, vous aurez encore plus de détails en ce qui concerne l'actualité de la route ce matin. Ah oui, bien évidemment, puisqu'il y aura un deuxième tour sur les grandes artères de la ville d'Abidjan. Merci Abraham Kobri pour ce premier point de ActuRoute. Il nous a rejoint, il est avec nous. Certainement, il a eu des petits soucis sur la route. Martinier Kofi, shalom. Exactement, shalom Exos. Exactement, Fodi, ce matin, c'était vraiment corsé. Ah, tu vois ça. C'était corsé. Donc, c'est important quand même de donner l'actualité routière. Ouais, quand même, c'est vraiment important. Ouais. Voilà, c'est vraiment important. Ouais. Et ça coïncide à quel niveau pour toi? On va dire de Cocody jusqu'au pont. Jusqu'au pont, au pont HKB. Ouais. Wow. C'est vraiment corsé. Ouais. Vraiment corsé. Allez, tant mieux, par la grâce du Seigneur, tu es avec nous et ça nous fait plaisir. Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble partager notre petit déjeuner spirituel, notre café biblique de ce matin avec nos téléspectateurs. Ils sont nombreux à attendre le café biblique avant de sortir de leur maison pour prendre le chemin du travail. C'est vraiment très important, donc on ne va pas vous faire attendre trop. On va y aller en même temps puisque voilà, il a déjà secoué la tasse, c'est déjà prêt. Il va nous servir à présent le pasteur Firmin Kwame qu'on retrouve juste après ceci. Bonjour, chers frères, chères sœurs, chers amis auditeurs du côté de la radio, tous ceux qui nous suivez sur la page de notre télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour Amen. nous un réel plaisir. C'est une grâce de Dieu que nous avons. L'Éternel nous a donné ce jour. Nous voulons dire comme le psalmiste, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de bonheur exceptionnel. Car Amen. tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, nous sommes donc à notre café biblique. Si vous avez une Bible à côté de vous, prenez-la. Nous allons lire deux textes. Le premier dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse.
Genèse chapitre 12. Dans ce chapitre 12, nous allons lire juste 4 versets, du verset 1 jusqu'au verset 4. Et après cela, nous irons dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 10, verset 23. Voilà, permettez que nous puissions donc faire la première lecture. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 4. Je fais la lecture. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Deuxième texte que nous lisons, Jérémie chapitre 10, verset 23. Il est écrit ceci: je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons, Seigneur, à toi et à toi seul toute la gloire. Car c'est toi qui nous as fait. Nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Et ce matin, Seigneur, tu as une bonne parole pour nous. Et nous voulons nous disposer à partager ce merveilleux café, Seigneur, avec tous ceux qui nous écoutent. Et que ta bonne main soit sur les uns et les autres, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que toute la gloire lui revienne. Amen. Chers amis, vous tous qui nous suivez à travers ces deux lectures, la pensée que nous avons sur notre cœur et que nous voulons partager toute cette semaine, nous l'avons libellée comme suite: laisse Dieu donner un sens à ta vie. Amen. Laisse Dieu donner un sens à ta vie. Voilà, vous conviendrez avec moi que nous sommes toujours dans le premier mois de l'année qui est en train de s'achever allègrement et comme cela se fait de coutume, nous avons reçu des vœux, des souhaits, voilà, toutes bonnes paroles pour que l'année soit excellente, l'année soit particulière, mais aussi n'oublions pas qu'une chose est de recevoir les vœux, une autre est de voir ces vœux s'accomplir. Une chose est de dire des bonnes paroles, une autre est d'expérimenter ces bonnes paroles. Et un constat est que lorsque nous recevons ces vœux, très souvent, le fait que ces paroles sont prononcées sur notre vie, si nous ne prenons pas des bonnes dispositions, si nous ne nous laissons pas conduire par Dieu, quelles que soient les paroles, quels qu'en soient les auteurs, ces paroles-là ne resteront que des vœux pieux. Mais ce que nous voulons, c'est que ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est qui est dans le cœur de Dieu, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, que le dessein parfait de Dieu puisse se réaliser, puisse s'accomplir, que ce que Dieu nous promet, nous puissions véritablement entrer en possession. Et c'est ce qui nous pousse donc à partager ce thème. Laisse Dieu donner un sens à ta vie. Toi qui m'écoutes ce matin, je veux simplement te dire ceci, que notre Dieu, le Dieu dont nous parlons, la Bible dit, et c'est dans le psaume 115 verset 3, que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Le psaume 33 verset 9 nous dit, Dieu est celui-là qui dit une chose et la chose, ça arrive. Un être humain peut avoir de bonnes intentions, il peut avoir de bons désirs, de bons souhaits concernant, mais ce qui va se réaliser, c'est la volonté parfaite de Dieu. Car quand Dieu parle, il fait ce qu'il dit. Il n'est pas un homme pour mentir, et encore moins le Fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est la vérité. Que son nom soit
soit béni ce matin. Amen. Il est le Dieu qui ne change pas, mais qui a la capacité de changer toutes choses. Amen. Parce qu'il est lui-même inchangé et inchangeable. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu ne changera jamais. Amen. Le monde peut être bouleversé. Bien de choses vont changer autour de nous. L'ère dans laquelle nous sommes entrés, nous aurons beaucoup de surprises. Mais celui qui tient le monde dans le creux de ses mains, il ne changera jamais. Raison pour laquelle tu dois laisser Dieu donner un sens à ta vie. Car lui seul connaît le commencement et il connaît la fin. Raison pour laquelle le Apocalypse 22, verset 13 nous dit, il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Il est le commencement, il est aussi la fin. Il connaît le 1er janvier, il connaît déjà les événements de toute l'année jusqu'au 31 décembre 2025. Amen. C'est pourquoi je t'invite à laisser Dieu donner un sens à ta vie. Les textes que nous avons lus, le premier texte, nous le connaissons, nous parle d'Abraham, celui qui est appelé le père de la foi, qui a été touché par Dieu, qui a été appelé par Dieu dans un contexte où il vivait dans l'idolâtrie. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il a vécu dans ce qu'on appellerait aujourd'hui dans le fétichisme avec ses parents. Quand on lit Josué chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, il est écrit ceci: Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Siquem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Verset 2, Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Si les parents d'Abraham servaient d'autres dieux avant qu'il ne soit appelé, lui aussi il a eu contact avec les idoles. Donc il n'est pas né avec la connaissance de Dieu, mais la grâce de Dieu l'a visité. Et le chapitre 12 nous expose comment est-ce qu'il a reçu cet appel divin. Comment est-ce que Dieu a eu compassion d'Abraham pour le sortir de ce contexte idolâtre. Il dit, l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie. Dieu a fixé ses regards sur cet homme et comme nous le savons, son histoire a changé, son histoire a radicalement changé. Et le verset 4 nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il a reçu, il a entendu la voix de Dieu et il s'est laissé. Il n'a pas résisté à la voix de Dieu. Il a suivi la direction que Dieu lui a donnée. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Le deuxième texte nous parle de Jérémie. Jérémie qui, dans son temps aussi, le peuple ou tous ses contemporains s'étaient égarés. Et il donne donc, où il fait cette réflexion, il n'appartient pas à l'homme, pendant qu'il marche, de conduire ses pas. Bien-aimé, malheureusement aujourd'hui, chacun veut vivre comme bon lui semble. Chacun veut donner à sa vie le sens qu'il désire. Les hommes vivent comme ils étaient maîtres de leur souffle. Ils posent des actions, ils énoncent des paroles, ils font des projets sans tenir compte de Dieu, sans même m'être initié ou associé Dieu à ce qu'ils font. Jérémie nous interpelle et nous dit, pendant que tu marches, pendant que tu es encore vivant, il ne t'appartient pas de conduire toi-même tes pas. Chers frères, chères sœurs, à la lecture ou après avoir parcouru tous ces différents textes ou après avoir réalisé un peu dans quel contexte ces paroles ont été dites, l'objectif que nous voulons atteindre pendant cette semaine, c'est d'encourager, de dire à un auditeur, à un téléspectateur qui certainement s'est égaré, de revenir dans le bon chemin. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Nous ne sommes qu'au début. Tu peux encore te ressaisir. Amen. Ou celui qui est en train de s'égarer, tu peux encore revenir dans le bon chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. Si tu laisses Dieu donner un sens à ta vie, tu te rendras compte qu'avec ce Dieu-là, tout est différent. Amen. 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 Avec ce Dieu, tout est différent. Donc nous voulons interpeller tous ceux qui se sont égarés à revenir dans le droit chemin. Et enfin, tous ceux qui, par la grâce de Dieu, sont dans le bon chemin, dans le droit chemin, à s'y maintenir jusqu'au bout, parce que Jésus revient très bientôt. Et nous devons nous disposer, nous devons nous exposer au Seigneur, afin que ce retour-là soit pour nous un moment de joie, un moment de félicité, et non un moment de jugement. Ainsi, le décor étant planté, permettez qu'aujourd'hui, nous puissions juste parcourir quelques définitions, et Dieu voulant, les jours à venir, nous allons voir pourquoi devons-nous laisser Dieu donner un sens à notre vie, et enfin, comment devons-nous y prendre pour que Dieu donne véritablement un sens à notre vie. Et nous allons terminer avec la conclusion. Amen. Dans ce thème, donc, nous avons essayé d'analyser rapidement deux mots qui, à notre sens, sont importants pour la bonne compréhension de ce thème. Laisse Dieu donner un sens à ta vie. Laisser, qu'est-ce que c'est? Laisser, c'est être involontairement ou volontairement l'objet d'une action. Et ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes ta volonté entre ses mains pour que volontairement, tu laisses Dieu être celui qui a le contrôle de toute ton existence. Laisser, c'est permettre. Laisser, c'est donner l'occasion, l'opportunité, la permission à quelqu'un de poser ou de faire quelque chose vis-à-vis de nous. Et Abraham l'a compris. Quand il a entendu la voix de Dieu, il s'est laissé, il s'est abandonné. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Dans Marc chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 20, nous voyons comment est-ce que Jésus a appelé également les disciples, alors que chacun vaquait ça et là à son activité. Ils ont entendu la voix du Maître et ils l'ont suivi. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient au préalable et ils ont laissé désormais Jésus être le Maître de leur vie. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs pour toi qui nous écoutes ce matin. Le deuxième mot que nous allons considérer dans ce thème, c'est sens. Laisse Dieu donner un sens à ta vie. Et ce mot-là, nous allons l'appréhender sous deux angles. Sens dans la mention de direction, d'orientation, de voie à suivre. Suis la voie de Dieu. Laisse Dieu diriger. Marche dans ses pas. Mais aussi sens dans la pensée de signification. Signification. Laisse Dieu donner une signification à ta vie. Car la vie que tu as, elle a une source. Elle a une origine. Et si celui qui est la source, celui qui est à l'origine et qui est l'origine, s'il ne fait pas de ta vie ce qu'elle doit être en réalité, c'est sûr que ta vie sera sans dessus dessous. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois épanoui, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois béni. C'est pourquoi dans Amos chapitre 2 verset 10, il dit qu'il conduisait son peuple. Lorsqu'il a fait sortir de l'Égypte, il l'a conduit dans le désert. Parce que Dieu connaît le désert, il connaît le chemin, il connaît la bonne voie à suivre. Donc il a attrapé son peuple par la main pour le diriger, pour l'orienter, pour l'emmener à destination. Dieu qui connaît tous les événements, les parcours, les hauts et les bas, il veut te prendre par la main et donner la bonne direction, la bonne orientation à ta vie tout au long de cette année. Et le sens, comme je l'ai dit dans le sens de signification, vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est complètement perdu. Il vit comme bon lui semble et sa vie est désordonnée. Sa vie n'a pas de saveur. Sa vie est sans orientation. Sa vie est sans signification. Et là, il est à la risée du monde des ténèbres. Mais quand Dieu prend ta vie en charge, les choses changent. Amen. Et nous voyons l'histoire de cet enfant prodigue dans Luc chapitre 15 qui a voulu lui-même donner un sens à sa vie, qui un matin s'est levé et il dit à son père, voilà, permettez-moi de paraphraser,
assez, je suis fatigué de rester dans cette maison, je veux prendre mes responsabilités, je veux moi-même décider pour ce qui concerne mon avenir. Il a pris sa part d'héritage, il s'est retrouvé, malheureusement, le sens qu'il a voulu donner à sa vie est devenu désordre, est devenu chaos, est devenu misère et malheur. Il a été obligé de revenir sur ses pas pour que sa vie retrouve le véritable sens quand il est revenu à la maison de son Père. Et je veux que tu reviennes à la maison de ton Père pour que le sens qu'il a pour ta vie, ce sens-là, tu puisses l'expérimenter pour que Dieu seul soit béni et glorifié. Telle est la volonté de Dieu pour toi qui nous écoutes ce matin. Et c'est ce que nous allons partager durant toute cette semaine pour que l'année, si l'année précédente n'a pas été les défis ou les combats, les épreuves, les choses auxquelles tu as été confronté ne se sont pas avérées comme ou ne se sont pas achevées comme tu le souhaitais. Cette année, je peux te dire, je peux t'assurer que si tu laisses Dieu donner un sens à ta vie, les choses peuvent changer parce que Dieu est fidèle. Il est celui qui tient toutes choses dans le creux de ses mains et ce qu'il dit, il l'accomplit à la perfection. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit ton partage au nom de Jésus. Nous allons prier et nous allons nous recommander à la grâce de Dieu. Sois béni et sois loué, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Toi qui as décidé de donner sens à notre vie. Seigneur, nous ne voulons aucunement nous écarter de ce dessein, nous livrer totalement à toi et avoir les regards fixés sur ta personne au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message vraiment fort et vraiment très puissant qui nous encourage à laisser Dieu guider notre vie, à laisser notre Dieu tenir le gouvernail de notre vie, parce que voilà, c'est lui qui peut nous conduire jusqu'à bon port. Parce que quand on veut nous conduire nous-mêmes, parfois, eh bien, on s'en va cogner le mur, on se casse le visage. Et donc, laissons le Seigneur Jésus nous conduire en 2025, que le Seigneur Jésus prenne le contrôle total de toute notre vie, et c'est sûr qu'on va réussir l'année 2025. Amen. Les amis, méditez là-dessus, méditez sur ces messages que vous venez d'entendre, ces paroles du pasteur, et nous on va le faire aussi à notre niveau. On va demeurer en prière et on va se retrouver après cette première pause qui s'impose à nous.
le bonheur et la joie nous accompagnent tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Vivons à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes certainement nombreux à nous rejoindre maintenant pour les autres articulations qui restent. Vous avez déjà manqué le café biblique. Oh, je vous assure, les amis, que c'était très très délicieux. Comme tous les matins, vous avez raté ça. Vous avez raté également le premier point de ActuRoute, mais c'est pas bien grave. Il reste encore de belles choses à venir. Et d'ailleurs, parmi ces belles choses à venir, il y a le délice martinien. Notre chef martinien Kofi veut nous mettre l'eau encore à la bouche ce matin en nous parlant de la farine de manioc. Comment on peut l'utiliser en cuisine. Il va tout nous dire juste après ça. Alors, bonjour à tout le monde. Et puis, voilà, aujourd'hui, mardi, voilà, on parle de la farine de manioc. Voilà. Je suis sûr que ça dit à beaucoup de personnes. Hein. Ouais. Exo, Et moi, je sais qu'on l'utilise en boulangerie et on fait du pain avec dans certains pays. Et dans certains pays, lorsque il y a eu la crise, nouvellement la crise entre l'Ukraine et la Russie a commencé, il y a beaucoup de pays qui sont tournés vers la farine de manioc finalement pour avoir du pain parce que là, il n'y avait plus de blé et tout ça. Donc, depuis lors, je sais un peu qu'on peut fabriquer du pain avec. Mais le reste, voilà, je veux savoir. Ça prouve que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour manger. C'est ça, c'est ça. Alors, Patriarche. Oui, moi, je suis quand même, je ne sais pas comment c'est, je sais qu'on peut le faire. Voilà. Quand même, il ne faut pas douter de ma compétence culinaire. Quand même, quand même. Le pasteur aussi, parce que... Bon, la farine de manioc, de façon peut-être très concise, ce que je sais, c'est que ça sert à faire l'attiqué. Ça sert à faire le placali, voilà. Bon, puis bon, les autres choses, comme il a dit, dans la boulangerie aussi, dans la pâtisserie, ça s'utilise parfois en lieu et place de la farine classique qu'on connaît, ou bien ça, on peut faire aussi le mélange avec. C'est ça. Voilà, donc voilà la farine de manioc, voilà. Tout simplement, comment obtenir la farine de manioc? Comment on obtient ça? Donc déjà, il faut avoir le manioc déjà, et puis bien l'éplucher, le nettoyer, bien le laver, et puis maintenant le sécher. Après séchage, on va le faire mixer, on va obtenir notre poudre de farine. Donc, avec cette poudre-là, on peut faire beaucoup de choses. Vous allez voir à l'écran, on peut faire des desserts. Par exemple, des madeleines, par exemple. On peut faire des madeleines. Là, tu vois, ça affiche à l'écran. Des madeleines. On peut faire du pain maison. C'est ça qui est madeleine, là? Voilà, des madeleines. Voilà, ça, ce sont des cakes. Ça, c'est les cakes. Des cakes à base de farine de manioc. Wow. C'est l'image précédente qui est l'image précédente était des madeleines. Donc, il faut dire que, il ne faut pas se priver. On va dire non, il n'y a pas de farine de blé. Mais avec la farine de manioc, on fait tout ça. Et même pour les nourrissons, pour les bébés, on peut faire de la bouillie, tout simplement. La bouillie de farine de manioc pour les enfants, pour les personnes âgées. On peut aussi même faire des grains, comme on fait les grains de mil, pour le déguet. Donc on fait du déguet de manioc. Voilà, tout simplement. Donc on peut aussi faire la semoule, un peu comme du couscous. Voilà, on fera du couscous de manioc. Maintenant, chez nos parents, un peu chez nos parents baoulés, ils ont une recette qu'on appelle le congondé, voilà, à base de manioc. Dans les farines de manioc, voilà. Et là, il y a deux variétés. Il y a où il faut sécher le manioc à l'air libre et puis laisser la pluie taper un peu de genre de moisissure, pour qu'on ait cette bien noir, voilà, noirâtre là. Voilà, c'est ce qui me fait la particularité de ce repas là. Maintenant, un peu moderne, on va laisser sécher vraiment de façon, on va dire, industrielle, et puis on aura cette poudre blanche qui va faire du sud congolais. Donc avec une bonne sauce cloire là, copé, voilà, on pourra manger ça aussi. Donc c'est béni mon fils. C'est bien, c'est bien. Le Patrick Chalot à la bouche. Non, mais c'est déjà, il a commencé à te bénir. Il aime les bonnes choses. Il aime les bonnes choses. Il me rappelle mes années. Du coup, donc, voilà un peu la farine de manioc qui peut servir dans nos maisons. Voilà, nous ne sommes pas limités seulement aux gens de placard. Non, ça sert à faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est vraiment important, voilà, de savoir que la farine de manioc peut nous aider dans notre cuisine. Et même nous en cuisine, on va dire, même en cuisine de luxe, on va dire comme ça. Ou bien dans la pâtisserie. La pâtisserie, ça sert à beaucoup de choses. Voilà. Aujourd'hui, ça sert à faire beaucoup de choses. Voilà. Donc,
c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Voilà, c'est un bon business aussi, hein, patriarche. Non, sérieux, je pense que je vais m'y mettre parce que il y a vraiment tout dans cette plante-là. Yes. Voilà, depuis, tu as la tige, tu as Ouais. tout ce qu'il faut. Ouais. Même quand le manioc, tu ne l'as pas et qu'il est à l'état de pourri, et peut-être utiliser. Exactement. C'est ça, Exactement. c'est ça qui est magna. Comment Voilà. on appelle ça? Magnan. Magnan. Magnan, faut Voilà, attaquer. ouais. Fais la ticket. Sans le magnan, la ticket n'est pas Non, ticket. il n'est pas ticket. Il n'est pas ticket. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. quoi. Exactement. C'est ça. Bien sûr. Il faut C'est dire ça. que l'usage classique qu'on a reçu de nos parents, c'est que la farine de manioc, c'est placali Placali. avec l'autre Concondé. sucre, le concondé. Concondé. Ça, c'est tout ce qu'on Ouais. sait. Maintenant, les autres usages, là, bon, ça peut-être c'est avec le monde Il y avait des moderne croquettes qu'on a- aussi, hein. Voilà. Oh, ouais, on appelle les ça. boules, ouais, ouais, les boules, abaklakolo, voilà, avec les boules, avec les le de coco sec, manioc. là, voilà. En tout cas, ça, c'est très bon aussi. Ouais. À l'école primaire, on a Ouais. beaucoup mangé ça et on nous a même chicoté pour ça. Parce qu'à la récréation, on achète et puis on cache ça dans la poche. C'est ça. Et quand l'huile commence à sortir là, abaklakolo, en tout cas, ça nous a joué des salles. J'imagine la poche huile. Ça veut dire que quand les parents voient là, en même temps tu as qu'est-ce qu'il a foutu. On sait que tu as caché quelque chose. C'est ça. bon. En tout cas, vraiment, Sinon, merci. pour faire les cakes avec la farine de manioc, ça se passe comment? C'est très simple. C'est comme vous avez votre farine de blé, tout simplement. Ouais. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, la farine de manioc est un peu plus épais. Donc on va peut-être baisser quelques grammes seulement, voilà, de la quantité qu'on a l'habitude de prendre. Et puis, d'abord on bat nos œufs, d'abord on met le sucre pour faire un cake, c'est pareil, c'est la même procédure. Donc D'accord. pareil, puis on obtient, on met au four, ça cuit dans nos cakes, tout simplement. D'accord, super. Donc on bat les œufs, Le sucre, le sucre. Il y a du beurre qu'on met dedans. du sucre avec du beurre, comme c'est D'accord. des cakes, voilà, bien de la matière grasse, soit de l'huile, soit de, voilà. Et quand on finit de faire tout ce mélange-là, la farine intervient à quel moment et, En dernière phase. En dernière Une fois phase. qu'on a coupé la farine, on va mélanger délicatement et puis on met dans le moule à cake au fourneau, tout simplement. D'accord, super. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Martinien Kofi. On C'est apprend bon. toujours des choses dans le délice martinien. C'est ça. En tout cas, la partie où tu as mis le plat là, ça Tiens, mais, On sent que tu as beaucoup mangé le congolais. Le congolais, ça passe avec le quoi là. laisse-moi nous dire, on dirait. Non, mais c'est pas sur le plateau, hein, quand même. Je vais t'inviter, je vais te faire déguster ça un jour. Ah bon? Ah bon? Ah ouais! Non, mais il s'est dit que SEC, il doit suivre moi, il doit venir dans mon école. Dans quelle école? L'école de célibat là. C'est pas de quelle C'est école? pour te former pour avoir quelques secrets de Voilà, de la cuisine. cuisine. Voilà. C'est Non, juste parce que ça. Tu fais bien d'être avec moi. Parce que tu fais bien d'être avec moi. Le patriarche maîtrise, il a des secrets. Hein. C'est la seule école que je connais, c'est l'école de célibat. Faut te marier. Vu quand tu es devenu patriarche, j'ai dit, faut te marier. Là, comme ça, on va suivre ton exemple. Mais en fait, le Congolais, c'est un message qu'il est en train d'envoyer à la sœur comme ça. On dit, j'aime le Congolais avec le la sœur. J'aime le Congolais avec le plat là. Donc, il faut apprendre déjà la recette. Ah, c'est le Congolais. Sois rassuré. Hein. C'est super. Que tu saches ou pas, ben, je Là, tu pourrais maîtrises. t'aider. Là, tu maîtrises déjà. Sérieusement. On espère qu'il maîtrise. Donc, allez, merci beaucoup, Martinien Kofi, pour le délice C'est moi. martinier de ce matin. Ça sera tout. On va ouvrir en même temps notre actualité. Quoi de neuf, c'est maintenant. Allez, une bonne nouvelle pour nos parents planteurs donc de noix de cajou. Une très très bonne nouvelle. Le prix a été fixé pour la campagne 2025. La Côte d'Ivoire donc a fixé ce prix-là à 425 francs CFA le kilogramme, en hausse de 54%. C'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Voilà, par rapport donc à cette augmentation, les producteurs ivoiriens donc de noix de cajou percevront pour cette campagne 2025 un prix borchant de 425 francs CFA pour chaque kilogramme de noix de cajou bien séchée. Ce nouveau prix a été annoncé le 17 janvier par le ministre ivoirien en charge de l'agriculture et du développement du rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, à l'occasion de l'ouverture de la première édition des Journées nationales du producteur de coton et d'anacarde à Abidjan. En comparaison à l'année dernière où le prix était de 275 francs CFA,
L'on enregistre donc un taux d'augmentation significatif de 54,54% à 150 francs CFA pour, on va dire donc environ 150 francs CFA qui a été ajouté. Mais ce prix demeure en deçà des 500 francs CFA d'il y a 7 ans lors de la campagne 2018. Et cette hausse devrait permettre aux producteurs de bénéficier d'un supplément de revenus de 173 milliards de francs CFA. Ce sont ainsi 489 milliards de francs CFA qui seront distribués pour la campagne 2025 aux producteurs, a révélé Kobenan Kwasi Adjoumani. Il faut souligner que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de la noix brute de cajou depuis 2015, devant l'Inde. Devant l'Inde, le pays a en effet passé le cap du million de tonnes en 2022. Les chiffres officiels de 2024 n'étant pas encore disponibles, mais à fin 2023, la production a atteint 1,225 millions de tonnes donc sur l'année 2023, ce qui représentait 40% de l'offre globale, tout comme le cacao dont le pays est également leader mondial. Le pays a fait donc le pari d'une transformation locale avec un objectif affiché de 50% à l'horizon 2030. Voilà, on va chercher donc à transformer maintenant notre noix de cajou au plan local. Quel commentaire cela vous inspire, les amis? C'est une bonne nouvelle pour nos parents, mais on est encore loin des 500 francs de 2018. Il y a encore peut-être des efforts encore à faire. Mais déjà, peut-être que ça, c'est premier déjà est à saluer. C'est déjà bon à prendre, comme on le dit. On peut attraper ça d'abord. Et puis maintenant, on attend la suite. Voilà, je pense qu'en cette période où les choses sont un peu compliquées, je crois que c'est vraiment un supplément que dont nos parents paysans vont vraiment se réjouir. Et parce que nous faisons confiance à nos autorités, nous croyons qu'au fur et à mesure, voilà, ça va augmenter. Parce que de 275, on est monté un peu aujourd'hui, donc c'est sûr que les années à venir, ça promet. Tout à fait. Abraham Kobri, des commentaires sur cette nouvelle? Excuse-moi, mais moi, je ne la prends pas trop une nouvelle. Comme une bonne nouvelle? Bon, pas comme une bonne nouvelle, c'est toujours intéressant que quand on a un bon, en ce qui concerne le prix, ce qui avait été la précédente campagne et celle-ci, il y a quand même, on va dire, en termes pécuniaires, avancé. Mais là où je ne suis pas trop d'accord, c'est le fait que déjà nous sommes tu l'as donné le chiffre, nous sommes l'un des pays. Le premier producteur mondial de noix de cajou brut. C'est l'occasion pour nous, franchement, d'afficher une certaine présence sur le marché économique mondial, sur ce domaine-là. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on a affaire à des personnes qui nous sollicitent à un marché à fort potentiel qui demande la noix de cajou pour plusieurs causes, pour plusieurs raisons. Et si nous n'arrivons pas dès maintenant à profiter de la place que nous occupons, ça sera difficile que des années plus tard, on puisse véritablement monter le prix. Je ne sais pas ce que vous comprenez, plus monter le prix lorsqu'il y aura d'autres concurrents, d'autres pays concurrents qui vont vraiment s'ajouter à nous. Donc je me dis que c'est l'occasion pour nous en tout cas de s'imposer, voilà, d'imposer notre marchandise, d'imposer notre rang, parce que mine de rien, ils ont besoin de nous. D'accord, ils ont besoin de nous et voici encore l'une des raisons pour lesquelles nous devons maintenant, nous-mêmes, comme tu l'as dit, créer on va dire manufacturer ce produit, créer des entreprises pour les transformer ici en Côte d'Ivoire, même si ces dernières années, il y a quelques usines, il y a des usines qui sont en construction dans ce cadre-là pour pouvoir transformer. Il en existe, même tu vois que derrière, il faut faire des efforts. Il y a la production, il y a également la consommation. Donc quand on arrive à ce niveau où il y a la production, il faut vraiment trouver un marché où peut-être déverser aux produits, donner ces produits qui ont été manufacturés. Et là encore, la population peut être quelque chose, on va dire, peut être pour quelque chose en ce qui concerne la consommation, pas forcément l'extérieur. Donc il y a vraiment ce marketing qui doit tourner autour du projet, mais à mon avis, on pourrait faire plus que ça. Voilà, on pourrait faire plus que ça parce que franchement, il y a beaucoup à faire au niveau du domaine agricole ici en Côte d'Ivoire, alors qu'on sait que c'est un pilier très important du développement de la Côte d'Ivoire. Pour moi, on devrait vraiment s'en servir de cette position et de ce qu'on a, ce privilège-là. On va dire, moi, je vais l'exprimer comme ça, un privilège, parce que franchement, devant l'Inde, quand même, c'est pas rien, c'est beaucoup. C'est ça. C'est pas beaucoup. Et selon les chiffres que moi j'ai pu visiter sur le net, à l'époque où l'Inde était vraiment le pays en tête, le prix quand même a été imposant.
et ils arrivaient quand même à donner un coup de pouce à leur économie là-bas. Donc je me dis pourquoi pas ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai 54%, c'est quelque chose, mais pour moi on peut faire mieux que ça. Allez, Martinet Kofi. Je suis d'avis avec le pasteur et Abraham. Voilà, il faut dire que après, comme tu l'as dit, c'est vrai que le prix est fixé, mais après derrière, les gens ils vendent ça à moins de coût. Parce qu'on leur impose des principes, des règles qui ne sont pas vraiment, on va dire... Les acheteurs ont leur principe, lorsqu'ils arrivent, ils ne respectent pas le prix. Aux villageois, voilà, du coup, ils sont obligés, parce qu'il ne faut pas que ça reste pour que ça puisse virer, donc du coup, ils sont obligés de vendre. Donc il faut suivre ça aussi. Et puis après, comme l'a dit Abraham, il y a des usines qui sont mises en place au niveau de l'Abidjan. Et en pâtisserie, nous, on l'utilise. Dans le cajou, en pâtisserie. On l'utilise pour beaucoup de choses, même pour faire la poudre de cacao, genre de pâte à tartiner, tout ça. Il y en a plein, même les sauces, on en fait avec. Mais c'est quoi? La population n'est même pas informée. On ne sait même pas. On ne connaît pas les vertus de cette plante. On ne sait pas à quoi ça sert. Ceux même qui cultivent, exactement. ne savent pas où est-ce que ça va et qu'est-ce que ça va. Ils ne savent même pas, qu'on peut faire plus que ça, mais pas seulement vendre, mais on peut transformer le produit et puis en tirer de gros profits. Et c'est vraiment important comment ça même d'interpeller ou d'attirer l'attention de la population, de nos autorités et ces usines qui ont commencé à se mettre en place, de donner un coup de pouce. Voilà, moi je connais quelques-uns, il faut donner un coup de pouce pour qu'ils puissent vraiment grandir l'entreprise et puis voilà. Allez, donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour nos parents producteurs de noix de cajou par rapport à l'année dernière. C'est une bonne nouvelle, cette augmentation. Néanmoins, il y a des efforts encore à faire au niveau de l'État ivoirien pour qu'on puisse bien sentir qu'on est vraiment leader, leader au plan national, au plan international. Voilà, donc en termes de production de noix de cajou brutes, c'est très important. Même au niveau du cacao aussi, je pense que voilà, c'est la même chose, on est toujours leader. Mais pour consommer chocolat en Côte d'Ivoire, là, c'est compliqué, c'est pas facile. Oh là là. Donc, à ce niveau-là, c'est différents niveaux, il y a encore des efforts à faire. Néanmoins, on va saluer le ministère pour cette augmentation. Et on va dire cette première journée internationale qui célèbre le coton et les producteurs de noix de cajou, ça a mobilisé beaucoup de personnes venues de divers pays pour assister donc à cette journée-là, et ça augure d'un avenir meilleur et radieux pour les producteurs du coton et de la noix de cajou. Ça sera tout pour ce qui concerne Quoi de neuf ce matin. On va encore marquer une pause musicale puisque voilà, c'est le matin, on se permet aussi de danser, de réveiller les gens, réveiller encore ceux qui dorment à côté de vous. Dites-leur qu'il est déjà 9h, passé de 4 minutes, bientôt 5 minutes. Ce n'est plus le temps de dormir, il faut se réveiller. Et dansons tous ensemble à la gloire du Seigneur Jésus avec cette proposition de la régie. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous avons l'occasion d'écouter les mélodies d'une personne célèbre, de quelqu'une connue par le ciel. Quand elle chante, le ciel est en ébullition. Acclame déjà très très fort, parce qu'elle va chanter une compilation des musiques qui viennent du ciel, des mélodies célestes. J'ai nommé Shekina Kabunda Dongala. Acclamons très très fort. Jésus.
Mettez notre joie tous les matins dans Joie de Vivant. Vivant. C'est ça. Joie de vivre. Joie de vivre. Tout le monde. Joie de vivre. C'est ça. Joie de vivre. Joie de vivre. Avec Matina, SOC, Pasteur Firmin, le patriarche. Tout le monde. Joie de vivre. Merci. Joie de vivre. Tous les jours. Du lundi au vendredi. La bonne joie est là. C'est Jésus qui est là. Joie de vivre. C'est ça. Qui est mieux? Tout le monde. Joie de vivre. C'est ça. Joie de vivre. Joie de vivre. C'est la joie. Joie de vivre. C'est la joie de vivre. C'est la que la joie de vivre. Une par ailleurs, si tu es élevé, aux années frères, c'est la joie de vivre. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie de Maître de cœur. Vivant. Le maître de cœur qui finit toujours. Et puis voilà, par ce geste comme ça. Tout le monde sait que c'est bien fini. Mais allez. Les autres, t'as pas remarqué quelque chose? Oui, les mariés. Ils ont fait en mode Non, on n'a rien dit. uniforme. Allez. On n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Moi aussi, j'ai rien dit. Bon, comme c'est vous qui me parlez, il n'y a pas de... Non, pasteur, continuez de ne rien dire. Vous avez bien commencé le café biblique en faisant une pensée sur le patriarche. Et moi, j'étais vraiment très content. Je pensais au patriarche. C'est mieux comme ça. Mais en tout cas, c'est bien. Mais pour vous, c'est pareil, c'est pas pareil. Non, on ne fait pas cette pareil. Mais non, mais attends, je vois un petit truc, tu vois, blazer, mon chant, tu vois, décontracté, voilà, tu vois, jeune, tu vois, voilà, tu vois, jeune célibataire, tu vois, frère, pas de problème, tu vois. Ouais, quand tu es célibataire, c'est ça. Mais ça va aller. C'est pointant. C'est très vite. Voilà. Très vite. C'est pointant. Ça sera de bons jours comme ça. Voilà. Les alléluia comme Le ça. mec est déjà au courant. Ça veut dire que 2025 ne peut pas finir. Ça veut dire que si l'année veut finir, et puis on n'a pas encore fait là, on va tirer l'année. On va tirer l'année pour faire revenir. Ne t'achève pas ça, mec. L'année n'a pas fini comme ça. Tu arrêtes le soleil, c'est gabarit. On va arrêter le soleil sur Gabon. Voilà. Cette année-là, il faut que ça soit. Quelque chose s'est passé. Oui, ça soit notre année. Exactement. N'est-ce pas le patriarche? Bien sûr. Voilà. Dis donc. Allez, donc voilà. Dans tous les cas, ça va aller. Allez, on dit bonne arrivée à ceux qui nous rejoignent maintenant pour cette seconde tranche horaire de votre émission Joie de vivre, la matinale de votre télévision de cœur et de votre radio de cœur également, aux FM et Télé Fontaine Vie. La Télé Fontaine sur le canal 190 et aux FM sur les 94.8 à Abidjan et périphérie. Vous faites toujours très bien, les amis, de nous visiter tous les matins. Le Seigneur vous bénit au travers de cette émission et ça nous fait vraiment plaisir aussi à notre niveau parce que en vous bénissant, le Seigneur ne nous oublie pas non plus. On va maintenant vous servir le deuxième point de l'actualité routière à Abidjan pour vous dire comment circuler. C'est Abraham Cobry qui va prendre donc la main. Rebonjour à toutes et à tous, je suis très heureux. Cette deuxième actualité routière augure une bonne nouvelle pour vous parce que effectivement vous avez raison de nous suivre parce que quand vous êtes avec nous, les voies ne peuvent que se dégager. Et voici pourquoi. Depuis ce matin, du côté de Yopougon, ce qui avait été, on va dire, un petit obstacle pour nos amis qui empruntaient le 4e pont est maintenant, on va dire, n'est qu'un souci, passer un souvenir amer, parce que là, c'est fluidité constatée pour nos amis donc, qui sont à Yopougon, qui empruntent le 4e pont, c'est fluidité constatée jusqu'au plateau, pas de difficultés, cependant, même si vous empruntez l'autoroute du Nord, un peu quelques ralentissements, mais je vous conseillerais justement de prendre le 4e pont. Et puis de l'autre côté, du côté
d'Adjamé, hein, pour nos amis justement qui sont on va dire à Marcory, qui veulent arriver au plateau. Là encore, on a ce bouchon-là, on sait d'où il sort, mais en tout cas, c'est un véritable bouchon qui part depuis le grand carrefour de Marcory et ce jusqu'au plateau en passant justement par le pont de Gaulle. Et puis on termine avec nos amis qui quittent donc Adjamé, Liberté pour 13 villes, côté Biafra. Là également, c'est fluidité constatée. La première heure, c'était quelques ralentissements sur ce tronçon, le côté du boulevard Lagunet, mais là c'est bon. Comme quoi, Joie de vivre a tout son effet sur les grandes voies à Abidjan. On prend le routier. Ouais, c'est que pour lui, c'est Joie de vivre qui fait que tout ça, c'est légal. Voilà, Tout c'est c'est légal. légal au fur et à mesure. Ouais. Écoute, si un automobiliste capte la radio, même Joie de vivre, 2, 3, 4 sur la voie. Mais quand ils sont sur la voie comme ça, et puis la voie le fait content, Yes. Ça met bien l'embouteillage. Ouais, et surtout si eux-mêmes sont déstressés, ils sont dans la bonne humeur, ils vont bien rouler et donc Ah, mais il n'y aura, c'est pas vrai. d'embouteillage. Après l'embouteillage aussi, c'est le stress. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien vu, hein, le patriarche, ouais, peut-être. Ouais, c'est bien vu, peut-être que c'est une révélation que le Seigneur aussi t'a accordé. Ouais, ancien. Donc, ouais, c'est ça. Allez, Quand même ça sera tout pour le deuxième point de Actu Route. Là, maintenant, on va ouvrir Passe le bonjour, comme on l'a annoncé à l'introduction de l'émission. Ce matin, on va ouvrir le téléphone pour vous permettre vous-même de pouvoir nous appeler directement et de saluer les personnes que vous aimez et les personnes à qui vous pensez ce matin. C'est parti. On rappelle le numéro 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50 pour ceux qui nous suivent à la télévision. Le numéro s'affiche au bas de vos écrans et pour ceux qui sont à la radio Ozana FM, on rappelle à nouveau 27 24 58 71 50 pour saluer des personnes à qui vous pensez ce matin. Nous sommes toujours dans le mois de janvier, c'est aussi l'occasion pour vous peut-être de dire bonne année à des personnes, voilà, en direct via la télévision, via la radio également, 27-24, 58-71-50. On va commencer par les commentaires, quelques commentaires sur le direct Facebook, en attendant d'avoir les premières personnes au téléphone. Abraham Cobry. Merci en tout cas les amis de nous suivre via la page Facebook. Vous êtes nombreux, mais peu réagissent en tout cas en laissant des commentaires. Je vais donc me faire fort de lire ceux qui nous ont fait vraiment l'amitié de nous dire quelques mots très gentils ce matin. Il y a B. Joseph Siloué qui a répondu Amen très fort, justement après le café biblique de notre pasteur. Et puis Innocent Bamogo, Dieu vous bénisse abondamment. C'est vraiment le mot qui nous laisse ce matin. Sans oublier Lorraine de Grâce Quadio, fidèle à ses postes. Voilà. Joie de vivre, comme quoi elle faisait le refrain même sur la page Facebook quand on faisait la capella. Ouais. Et nous n'oublions pas également Serge Alain Touto, lui également qui s'en est pris, parce que quand on s'est attaché des célibataires, il a laissé vraiment un truc là, pas vraiment intéressant là. Il a commencé à se moquer des océans. Ah, lui, c'est pas que de moi. Viens te trouver là-bas. Allez, on va accueillir notre sœur Régina de Fekessé et on va revenir aux commentaires sur Facebook. Allô? Allô? Oui, allô Régina. Shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Elle garde ces 2 étoiles précieusement. Ouais, bientôt après les 3. Comment elle va ce matin à Fekessé? Oui, ça va très bien, 2 secondes. On bénit le Seigneur. Alors, à qui voudrais-tu penser ce matin, Régina? Ok, bon, d'abord, je vous salue à vous, c'est la terre. Merci beaucoup. Merci. Le chef matinée, le patriarche des patries, et puis le pasteur. Le pasteur Kwame Firmin. Bonjour. Bonjour. Allez. Bon, je veux faire un coup de cœur spécial à la journaliste Anna Zigo. Ah oui, à la présentatrice du JT. Avec elle, franchement, je prends un réel plaisir à suivre l'émission, à suivre les choses. Franchement, c'est bien. Ah, merci. Et puis, je fais un coucou au pasteur Bonnie avec l'hôtel. Super. Pour de l'expérience, je trouve un bon truc. Allez, voilà qui est bien noté. Merci beaucoup, Régina. Et garde ta joie de Vivre.
Et toujours Bébé. tête 2 étoiles. Là. Ouais, bientôt on va t'attribuer la 3e étoile. C'est plus loin. Voilà, ce n'est plus très loin. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nous sommes en direct. N'hésitez pas à nous appeler pour penser à des personnes que vous aimez particulièrement, des personnes aussi peut-être qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour vous de leur souhaiter joyeux anniversaire en direct sur la télévision et la radio. Les messages toujours, Abraham Kobri. Sergio Paco Glaciar, c'est le nom qu'il porte sur les réseaux sociaux, qui nous dit bonjour la bande joyeuse, restez bénis, voilà, et qui a mis justement ce petit symbole là, comme quoi il est avec nous, il est du cœur avec nous. Super. Et notre ami qui m'a attaché là, il disait quoi? T'es sûr que tu vas Serge Alain au contenu. Il tient à ça. Non, mais dis donc, il n'a pas écrit, mais l'image qu'il a laissée, ben, il est en train de se moquer fort de toi. Ah, mais il s'est moqué. Et mais toi, tu dis c'est moi. Mais c'est de toi, c'est justement quand ton nom est sorti. Lui, on voyait le patriarche. Attends, moi je lis un commentaire et puis demande de Il va s'introduire là-dedans. Allez, on va accueillir notre frère Gilbert de Bondoukou qui nous a rejoint. Ouh là là, il est parti Gilbert, il va pouvoir donc revenir au 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50, appelez-nous et saluez des personnes chères à votre cœur, 27 24 58 71 50. En attendant, Martinien Kofi, des personnes à saluer ce matin? Je pense à tous ces hommes de Dieu qui se donnent pour le de Dieu et qui, je vais dire, c'est pratiquement ceux qui vont, on va dire, sur des années et puis ça fleurit vraiment. Je regarde de loin et puis je sais pas, me dire, mais waouh, C'est quand même énorme. c'est énorme, Ouais. c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Voilà, tous ces hommes de Dieu là, que Dieu les bénisse. Guerrier du terrain. Franchement, tu vois, le terrain, tu vois, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il arrose, tu vois. Waouh, c'est. J'avais cette pensée-là, en tout cas, pour ces hommes de Dieu là, que Dieu les Super. bénisse et les Allez, fortifie. on va accueillir notre maman Blé de Kokumbo. Allô? Allô? Shalom maman Blé et bienvenue dans Joie de Vivre. Ah, comment ça va à Kokumbo ce matin? Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. On bénit notre Seigneur. Alors, à qui voudriez-vous penser ce matin? En tout cas, ce matin, j'appelle particulièrement mon mari. D'accord. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du téléphone? Bon, sur lesquels appeler spécialement pour penser à son mari, maman Blé, le téléphone reste toujours ouvert. 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50 pour saluer des personnes que vous aimez, que ce soit votre épouse, vos enfants ou votre époux. Le téléphone est ouvert pour tout le monde. Abraham Kobri, des personnes à saluer ce matin. Oui, moi je veux saluer en fait tous les couples chrétiens, les nouveaux couples, surtout qui dès les premiers instants dans la vie du couple connaissent des difficultés. Franchement, j'ai une pensée pour vraiment ces couples-là, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur leur donne la force de triompher de tous ces obstacles qu'ils rencontrent sur le chemin. Encore, c'est vraiment ma pensée pour eux parce que j'ai vraiment des témoignages dans ce sens qui m'ont beaucoup bouleversé. Je me dis que certainement que le Seigneur voudrait qu'on prie pour ces personnes qui viennent entrer dans la vie de couple, mais qui déjà font face à beaucoup de réalités. Allez, on a Timou en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, shalom Timou. Oui, bonjour. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien, moi. Oui, on bénit le Seigneur. Timou, Oui. est-ce que vous êtes à la maison en ce moment? Je suis au bureau. Au bureau. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Mais est-ce que Timou connaît Téléfontaine Vie et Hosanna FM? Oh! J'ai salué ce matin. J'ai salué ce matin. Il a trouvé en même temps. Alors Timou, tu as deviné, tu sais où tu es en ce moment? Oui, c'est que il y a Téléfontaine. Ah, d'accord. Et donc voilà, on nous a fait savoir que hier c'était ton anniversaire. Oui, justement. Allez, donc on va faire ça pour toi, La chorale, la plus belle chorale du monde, va chanter pour toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Timou, joyeux anniversaire.
Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus qui mourut. Sois fidèle à Jésus. Ouh, qui Tu es béni ce matin. Joyeux anniversaire, sois béni richement. Merci beaucoup. Alors, Merci. ceux qui ont chanté pour toi ce matin, il y a le pasteur Kwame Firmin, il y a le patriarche Abraham Kobri, il y a le chef 5 étoiles, le chef Martinien Kofi. Ouais, ce matin. Amen. Et puis, cette surprise est signée Brice Ophi. Oui, ton réalisateur au niveau de l'église, on va dire le temple des Oliviers. Merci beaucoup. Ouais, l'église présidentielle. Amen. Alors, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait de recevoir notre appel ce matin? Oui, non, mais franchement, je remercie le nom du Seigneur déjà. Oui. Je remercie le nom du Seigneur. J'étais en réunion du comité, même quand j'ai vu l'appel, franchement, c'est le plus beau appel du mois pour moi. Oh là là, c'est super. J'ai dit merci à Téléfontaine. Ne fait que penser aussi aux fidèles des AD et je prie que le Seigneur puisse mettre sa main dans toute l'activité de notre télévision, de sorte qu'on puisse effectivement dominer ici en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Amen. Amen. Alors, la cerise sur le gâteau, hein, Kimou, on va te donner l'occasion de saluer quelques personnes chères à ton cœur ce matin. D'accord, je salue déjà ma maman Alice, Alice Ozadé, qui est à la Palmera aussi. Je salue aussi mon papa, monsieur Hervé. Et puis je salue aussi la team Olive comme du Temple des Oliviers. Et salut Brice, pas oublier. Merci beaucoup. Allez. Attends, Merci beaucoup, Timou. Et garde ta joie de vivre. Allez. Salut ma femme. Excellente journée de travail à toi, Kimou, et profite bien de cette année de plus que le Seigneur t'accorde. C'est vraiment très important. Beaucoup de personnes ont voulu avoir un an de plus, n'ont pas eu cette opportunité-là, cette grâce. Quand on l'a, il faut vraiment être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Allez, on continue, le téléphone reste ouvert. On va prendre encore quelques appels avant de refermer. Passe le bonjour ce matin. On va retrouver le pasteur Kwame Firmin en attendant pour les personnes à qui il voudrait penser ce matin. Ce matin, la première personne à qui je pense, c'est mon épouse. Ouais, Mon épouse. Et puis, bon, je crois que c'est. Tant pis pour les célibataires. Là, c'est Le petit nom, pasteur. c'est mon cœur. Le cœur. Il est où ça? Il est là. C'est le seul cœur qui est à l'extérieur, franchement. Voilà, lui dit que je l'aime. Et puis bon, voilà, je suis très heureux d'être son époux et que Dieu la bénisse abondamment, ainsi que notre fille. Super. On va accueillir d'abord l'ancienne Dalé de Yopougon et on va revenir à toi, pasteur. Allô? Allô? Oui, ancien Dalé, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va ce matin à Yopougon? Ouais, Dieu fait grâce. On bénit le Seigneur. Alors, à qui pensez-vous ce matin? Je voulais penser à deux personnes ce matin. D'accord. Ma pensée va d'abord à l'endroit de mon beau-fils, l'époux de ma fille qui a perdu son papa. Oh là là. Ouais, donc vraiment, à votre canal, je lui dis Yako, et que tu gardes les yeux vers le Seigneur, que c'est Amen. celui qui peut consoler. La deuxième pensée va vers l'ancien crédit Boissy Michel. C'est un ami de longue date, vraiment. Lui aussi, il y a quelques mois, a traversé des situations difficiles. Je veux lui dire que Jésus a la solution. Jésus construit les cœurs. Peut en dépit de tout, il sache qu'il y a quelqu'un qui est avec lui. Amen. Quelqu'un qui est à côté de lui. Il y a quelqu'un qui l'aime. Amen. Je voulais maintenant terminer et dire à ma tendre épouse que je l'aime. Que je l'aime. Elle s'appelle comment? Madame Dalé Augustine. Madame Dalé Augustine. Ah ben oui, super. On sent que vraiment vous l'aimez fort. Ancien Dalé, merci beaucoup. Et gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Yopougon ce matin. Allez, un dernier appel avant de refermer le téléphone 27 24 58 71 50.
27 24 58 71 50. Le pasteur Firmin n'avait pas fini avec Les ses personnes bonjours à ce matin, saluer, oui. voilà, souvenir et dire un bonjour à notre fille Adassa. Et saluer au passage aussi ma mère qui est du côté de Beaunois, ainsi que mon père et toute la famille biologique, sans oublier le pasteur Ndimamour, son épouse et toute sa famille, et puis le pasteur Gay Djabé Bernardin, son épouse, toute la famille, et ainsi que la grande église et assemblée de Dieu de Marcory-Champroux, temple, viens et voir. Que Dieu bénisse l'ensemble de ce peuple merveilleux, et puis bon voilà, tous ceux qui nous suivent, certains collègues, que Dieu les bénisse. En tout cas, recevez mes salutations ce jour, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Et on n'oubliera pas de saluer, rapidement, on n'oubliera pas de saluer un jeune homme, un petit garçon qui nous a rencontrés hier. Avec son père. Lorsqu'on sortait de l'émission, il nous a rencontrés avec son papa qui est pasteur à Gesco Centre. C'est ça. Je crois bien, le nom c'est Gauzé, c'est ça, hein, pasteur Gauzé, et son fils Enoch. Le Gauzé fils, Enoch. lui, je me rappelle bien son nom, c'est Enoch. Voilà, on vous salue au Bonjour, passage, Enoch. on salue voilà, Enoch. madame également, et toute la famille du pasteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et merci de votre fidélité. Enoch, ouais, que le Seigneur te fortifie, parce que voilà, il se porte pas très très bien, que le Seigneur restaure ta santé, Enoch, et nous t'aimons très très fort, sache-le. Oui, Abraham Cobry, un message La encore. chantre Edith, Ah ouais. Edith Kakou, ah bon? vous la connaissez? Bien sûr, quand même. Oui. Maman Kakou. Ouais. Oui, 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 Elle Maman nous Kakou, dit. oui. Elle salue la grande famille Joie de vivre. Voilà, merci c'est beaucoup, à maman. préciser, c'est Merci important. beaucoup, maman Kakou. Ouais, et notre centre qui était avec nous le 1er janvier, je crois C'est bien. cela, Ouais, c'est c'est ça. elle qui était avec nous. Elle avait Ça a sorti été- son maxi Ça a single. été une émission fabuleuse. On va accueillir notre frère Olivier d'Agboville. C'est avec lui qu'on va refermer. Allô? Oui, allô? Oui, shalom Olivier, bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça Amen. va à Agboville ce matin? Ouais, ça va. Alors, Olivier, à Agboville, ce sont les abbés. Je ne sais pas si tu comprends abbé. Comment on dit bonjour en abbé? Ouais, ce matin, je suis en train de suivre votre chaîne. Oui. Il me plaît beaucoup. D'accord, super. Alors, est-ce que Olivier comprend abbé? Tu comprends abbé un peu? Allô? Voilà pourquoi ce matin, tellement je suis content pense par que rapport la à réception la à son niveau manière n'est pas- votre chaîne se passe. Je suis heureux. Oui. C'est pour vous fortifier pour que le Seigneur aussi vous soutienne. Amen. 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 Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci beaucoup. Et puis, garde ta joie de vivre. Voilà. On salue tout le monde à Agboville. Je pense que voilà, il ne nous perçoit pas correctement et c'est un peu compliqué de pouvoir faire l'échange avec lui. Ça sera tout pour ce matin concernant Passe le bonjour. On va refermer cette articulation, mais il reste encore de belles choses à venir, notamment notre rubrique de santé. C'est très important de parler aussi de santé et de bien-être dans cette émission parce que sans la santé, on ne peut pas vraiment, notre joie ne sera pas parfaite. Alors que le Seigneur veut que notre joie soit parfaite. Et donc, restez avec nous. On va se retrouver dans un court instant pour Sentez-vous bien.
La joie et le bonheur ne tarissent jamais dans un seul royaume sur toute la planète. Ce royaume, c'est Joie de vivre. Nous vivons dans la gloire du Seigneur puisque c'est lui qui est le roi qui règne sur ce royaume qu'on a baptisé Joie de vivre, ce royaume auquel vous appartenez, vous qui nous regardez tous les matins et vous qui nous écoutez également via la radio tous les matins. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va y aller pour notre dernière articulation comme tous les mardis. Il s'agit bien sûr de Sentez-vous bien. On va parler du diabète ce matin. Notre docteur, notre invité ce matin, qui va nous instruire sur cette maladie, n'est autre que le docteur Kouadiou Enoch, médecin généraliste en fonction à la clinique Esther de Grand Bassam. La clinique Esther, il faut savoir que c'est la clinique des églises Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Mais il est également chrétien. Il officie en tant que membre du département santé au niveau de son église à Cocody Centre. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu encore à notre invitation. Bonne arrivée. Merci beaucoup à vous. Bonne année, officiellement. On va le faire. Ouais. On espère que l'année a bien commencé. Ouais, par la grâce de Dieu, ça a bien commencé. Ouais. Et bonne année aussi à vous. Merci beaucoup. Tous mes meilleurs vœux. Et puis, je prie que cette année soit une année d'accomplissement. Amen. 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 Tu as compris, non? Amen. Amen. Accomplissement à tous les niveaux. Alors, ce matin, dans Sentez-vous bien, il sera question donc des symptômes et bien sûr des différents traitements qu'on peut apporter dans le cadre de la maladie du diabète. D'entrée de jeu, comment quelqu'un peut savoir, quels sont les signes qui peuvent permettre à une personne de savoir qu'elle a contracté le diabète, docteur? D'accord, donc merci à vous. Et d'entrée de jeu, je ne sais pas, mais je vais commencer à donner une brève définition de ce que c'est que le diabète. On l'avait déjà fait le mardi dernier, mais voilà, et la répétition étant pédagogique, il n'y a pas de souci. Et pourquoi j'insiste? Parce que dans les symptômes et autres, c'est un élément qui est primordial, à savoir l'insuline. Et il faut dire que le diabète, c'est une maladie due à soit une mauvaise utilisation de l'insuline, soit à une mauvaise production de l'insuline par l'organisme. D'accord. Donc, en fonction de cette définition-là, il y a plusieurs symptômes qui peuvent apparaître déjà. Il faut dire que pour pouvoir reconnaître l'apparition du diabète chez un patient, il y a 3 éléments principaux qu'il faut retenir. Il y a ce qu'on appelle, en termes médicaux, la polydipsie. Polydipsie, c'est le fait de boire beaucoup d'eau. Vous allez voir que chez ces personnes-là, il y aura une envie constante de boire de l'eau. Voilà, de boire de l'eau. Ces personnes-là auront toujours soif. Donc, et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a ce qu'on appelle la polyurie. Ces personnes aussi auront tout le temps envie d'aller uriner. Voilà. Puisqu'elles boivent beaucoup d'eau, c'est logique. Ouais. Et un troisième élément pour un peu différencier des autres, parce qu'effectivement, si tu bois beaucoup d'eau, c'est normal que tu aies envie d'uriner. Donc, le dernier élément qui vient un peu plus conforter cela, c'est une perte de poids inexpliquée. Malgré l'appétit accru ou bien l'appétit qui est normal, mais vous voyez que cette personne-là continue de perdre du poids. En plus de la polyurie, la polydipsie, il y a une perte de poids inexpliquée. Quand on est en face de ces 3 principaux éléments-là, on peut commencer à suspecter le diabète. Mais en plus de cela, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent dans les cas graves, la nausée, le vomissement chez ces personnes. On peut aussi avoir des flous visuels parce que le diabète s'attaque aux vaisseaux, aux veines, aux nerfs. Donc au niveau des yeux, ça peut entraîner des flous visuels. Et un dernier élément qui est très important dans la symptomatologie, on parle de fatigue intense, courbature. Ce sont des personnes qui sont tout le temps fatiguées. Donc, en plus des 3 principaux éléments et de tout ce qu'il y a là, on peut commencer à suspecter le diabète chez une personne. Et tout de suite, quand on constate ces différents signes, ces différents éléments, qu'est-ce qu'il faut faire de manière spontanée tout de suite? D'accord, de manière spontanée, quand on constate ça, on se rend dans un centre de santé, voilà, ou bien pour contrôler sa glycémie. Ça, c'est l'élément de base. Il faut chercher à entrer en contact avec un spécialiste, un diabéto, même un médecin généraliste pour contrôler sa glycémie. Ou si on a un glucomètre sur soi, à la maison, on peut vérifier la glycémie pour voir c'est à quel stade. D'accord. Et après cela, maintenant, si le diabète est confirmé, on passe au traitement.
D'accord. C'est-à-dire que chacun peut avoir cet élément-là chez lui à la maison pour vérifier. Effectivement. Sa C'est glycémie. comme le tensiomètre dans le cadre de l'hypertension. Le glucomètre, c'est pour la glycémie. Vous pouvez avoir ça sur vous en routine, contrôler, voilà. D'accord. Je veux savoir- Et ça coûte combien Bon, sur le marché en aujourd'hui? pharmacie, bon, pour ce que je sais actuellement, le glucomètre, c'est qu'avec 10 000, vous pouvez facilement C'est avoir possible votre de l'avoir glucomètre. en pharmacie, hein, Oui, surtout. en pharmacie. D'accord. On en vend en C'est important. pharmacie. Abraham Koubri? Je voulais savoir les symptômes que vous avez cités. Est-ce que c'est à partir de quel âge on peut déjà Les détecter, contracter, les détecter? Traité. Effectivement, bon, faut dire que le diabète, pour ce qui est fréquent, c'est pour un âge avancé. Voilà, vu que il y a une notion de consommation d'aliments, une notion de hygiène alimentaire, mais il faut dire que ces derniers temps, on constate que le diabète apparaît même chez les jeunes, chez les plus petits. Et aussi, il y a des causes génétiques. Donc, le fait d'avoir un parent qui a eu le diabète ou bien dans la famille, s'il y a une notion de diabète familial, même dès le bas âge, on peut avoir le diabète. Comme quoi, on n'est vraiment pas à l'abri, Voilà, quoi, à qu'on l'abri. respecte. C'est-à-dire que même si on contrôle au niveau de la glycémie, on voit qu'on n'urine pas trop, comme ça, on doit vraiment se poser des questions. Justement, Est-ce que derrière, il n'y a pas d'autres antécédents? Oui, bon, comme j'ai dit, il y a les antécédents familiaux, le facteur génétique, il y a aussi le mode de vie. Si une personne ne contrôle pas vraiment son alimentation, trop de sucre, et aussi les personnes sédentaires, il y a aussi l'obésité, tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc si une personne est sujette à tous ces éléments qu'on vient de citer, quel que soit son âge, la personne peut Contracter, contracter la maladie. On les avait cités, hein, ces éléments, d'ailleurs, le mardi dernier, avec voilà, le docteur Amani, voilà, qui avait cité hein, tous les facteurs favorisant le diabète. Et dans le traitement, vous avez tout de suite commencé à l'évoquer. Le traitement, comment ça se passe, le traitement du diabète en général? D'accord, donc comme j'ai dit, le traitement du diabète dépend de deux éléments principaux, à savoir le type du diabète, parce qu'on a plusieurs types de diabète, et aussi la gravité de la maladie, le stade de la maladie. Donc, on a le diabète de type 1, le diabète de type 2, mais peu importe le type, il faut savoir que l'injection d'insuline est le premier élément de traitement. Recommandé. Voilà, parce que, comme j'ai dit, au niveau du diabète de type 1, le mécanisme, c'est qu'il y a une production insuffisante, voire inexistante d'insuline. Or, c'est l'insuline qui est chargée de faire entrer le glucose dans nos cellules. Et comme l'insuline est insuffisante ou est inexistante, on apporte de l'insuline de façon artificielle, voilà, par des injections. On a des insulines à action rapide, à action lente, intermédiaire en fonction de ce qu'on veut obtenir. Donc, le premier niveau de traitement, ce sont les injections d'insuline. En plus, à ce qui s'ajoute aux injections, il y a le mode de vie. Ce qu'on appelle communément les mesures hygiéno-diététiques. Il y a l'alimentation, il faut avoir un régime équilibré. Voilà. On ne demande pas de stopper carrément le sucre pour les personnes diabétiques parce qu'on peut avoir une hypoglycémie aussi qui est là. Mais on demande de contrôler l'alimentation de sucre, le régime en sucre. C'est-à-dire apporter ce qu'il faut pour ne pas qu'on puisse avoir un excédent et autres. Il y a aussi l'activité sportive. Ça permet de brûler les calories, ça permet une bonne utilisation de l'insuline par l'organisme. Donc, pratiquer une activité sportive vraiment régulière. On ne demande pas des activités intenses. J'ai expliqué ça ici la dernière fois. Juste des activités 30 minutes, 2 fois dans la semaine, voilà, où on... Comme les squats. Pour essayer de brûler les calories, un peu. transpirer. Ça permet une bonne utilisation de l'insuline par l'organisme. En plus de cela, on va ajouter les médicaments maintenant. Les médicaments interviennent plus dans le diabète de type 2. Donc, pour les médicaments, on a la metformine, les biguanide. Ce sont des classes de médicaments qu'on peut utiliser pour traiter le diabète. Ça intervient dans des cas particuliers, voilà. Surtout dans le diabète de type 2. Et en plus, pour un autre élément très important, il faut dire que le diabète appartient à la grande famille de ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Donc il y a le diabète, en plus de ça, on a l'hypertension, on a l'hypercholestérolémie et tout ça. Donc quand le diabète survient, les autres sont susceptibles de suivre aussi, d'apparaître aussi. Donc pendant ce temps où on traite le diabète, il faut contrôler la tension. En plus de cela, faire des bilans de santé pour voir
les graisses et autres, c'est à quel niveau. Parce que tout ça, ça va ensemble en même temps. On ne peut pas traiter un et puis ne pas penser à l'autre. Voilà, donc c'est un peu ce genre de choses. Et ça doit coûter cher, là, le traitement du diabète en Côte d'Ivoire. L'insuline, oui, ça coûte combien comme ça, approximativement? Effectivement, je ne peux pas donner un chiffre, une somme comme ça, mais il faut dire que c'est une maladie chronique, le diabète. Donc, c'est quelque chose qu'on est obligé de traiter à vie. Voilà, donc c'est normal. On n'en guérit pas, c'est ce que vous voulez dire, en substance? Bon, à présent, on n'a pas encore trouvé un remède pour le diabète. Donc, on peut gérer, on peut permettre à une personne de vivre pendant des années avec le diabète, si elle gère bien sûr, elle suit tout ce qui est comme mesures génodiététiques et autres. Mais on ne peut pas vraiment guérir du diabète actuellement. Voilà pourquoi le traitement est un peu cher, parce que tu es tout le temps en train de dépenser pour les insulines, voilà, tout ce qu'il faut. C'est ça. Voilà. Mais je veux dire, l'insuline particulièrement, ça peut coûter combien? C'est-à-dire son injection ou, je ne sais pas, ça dépend, approximativement, un prix approximatif. Un prix approximatif, bon, pour ce que je sais, pour les plaquettes d'injection, je pense que ça tourne autour de 11 000. Wow. Ah ouais. Voilà, pour une plaquette. C'est quelque chose qu'il faut renouveler à tout moment. Ça ne doit pas être évident. Il y a des auto-injections aussi qu'on peut se faire à la maison. Donc, pour les injections, là, je pense que c'est gratuit. Soit un agent de santé qui va t'injecter, mais c'est la plaquette qu'il faut acheter, ou bien soit les médicaments qui vont avec. D'accord. D'accord. Et donc, comme vous le dites, c'est une maladie qu'on peut traîner à vie. Voilà. Et donc, son degré de dangerosité, ça peut être classé à quel niveau, comme ça, en termes de pourcentage, comparativement aux autres maladies qu'on connaît? Aux autres maladies. En termes de pourcentage, on va dire que le diabète, sa dangerosité survient avec ses complications. Et comme les principales complications... Plus ça se complique, plus ça devient dangereux. Et il faut dire que les organes nobles, les organes principaux de l'homme, le cœur, le cerveau et autres, le rein, si ces organes-là sont atteints, vraiment, la probabilité de survie est vraiment réduite. Voilà, parce que le rein, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est élimination de déchets, le cœur fonctionne, notre organisme, le cerveau également. Donc, et pourtant, le diabète peut affecter toutes ces parties-là. Parce que, comme on a dit, l'insuline est censée faire entrer le glucose dans les cellules pour faire fonctionner les cellules, les organes de notre organisme, si on peut dire ça comme. Et comme l'insuline n'est pas là, le glucose n'arrive pas à rentrer pour alimenter les organes. Et donc, tout organe peut être atteint en cas de diabète, parce que l'insuline ne joue pas son rôle. C'est ce qu'on arrive à détecter avec les personnes atteintes d'AVC? Oui, effectivement. Bon, l'AVC, on va parler. L'AVC, c'est une maladie vasculaire. Donc, les vaisseaux qui arrivent au cerveau, lorsqu'elles sont atteintes, ou bien lorsque le sang n'arrive pas à bien circuler, dû à une défaillance des vaisseaux, on peut avoir l'AVC. Or, dans le diabète, on a une défaillance des vaisseaux sanguins. Donc, on peut avoir aussi de l'AVC, tout ça dans le diabète. D'accord. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce que dans tous les centres de santé, c'est possible d'aller vérifier son taux de glycémie et tout ça? C'est possible? Oui, c'est possible partout. Comme je le disais tout à l'heure, même pour ne pas se déplacer, payer le transport, vous pouvez avoir votre glucomètre à la maison. Dès que on va vous donner les valeurs de référence, à savoir 0,7, une valeur comprise entre 0,7 g par litre et 1,1 g par litre. Donc, quand on est dans cette fourchette, c'est normal. Donc, au-delà de ça, on commence à se méfier. Et vraiment, on peut contrôler la glycémie à tout moment. Et c'est vraiment disponible partout. D'accord. Alors, on tend vers la fin de cet échange concernant, bien sûr, notre thème de ce matin. Quel serait votre message de sensibilisation à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore contracté la maladie et aussi à l'endroit de ceux qui ont déjà la maladie? Et quels seront vos différents messages de sensibilisation et d'encouragement aussi peut-être? D'accord. Donc, à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore contracté la maladie, on va dire qu'il y a plusieurs méthodes aujourd'hui qui permettent de prévenir, d'éviter la maladie. Et le principal
élément qu'on a à notre disposition, voilà, de façon routinière, c'est les mesures. On peut contrôler notre mode de vie. Notre alimentation, on peut la contrôler. On peut contrôler également le fait de nos activités sportives, tout ça, ça dépend de nous. Donc, du moment où il existe des mesures qui dépendent vraiment de nous, je pense qu'on peut faire un effort sur nous pour, voilà, pour on va dire ça comment prévenir voilà, le diabète aujourd'hui. Donc, on demande un certain niveau de responsabilité de la part de tout un chacun. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà contracté la maladie, comme on a dit, aujourd'hui, il y a possibilité de vivre avec le diabète toute sa vie sans que cela ne pose un problème. Du moment où on décide de se faire dépister tôt, parce que le dépistage précoce est très, très important. Et quand c'est dépisté précocement, ça permet de prévenir les complications. Parce que ce sont les complications qu'on craint plus et qui peuvent entraîner la mort. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est au niveau de ceux qui n'ont pas encore la maladie. Non, ceux qui ont la maladie. Ceux qui ont la maladie, d'accord. Allez se faire dépister tôt et commencer le traitement le plus tôt possible. Il y a des traitements qui sont disponibles et vraiment de ne pas se décourager, de suivre. On peut contrôler la glycémie. Pour les diabétiques, des personnes qui ont des taux de glycémie à 3, on peut faire, ça revient à la normale. D'accord. Bien vrai que ça monte, il y a des variations, mais ça peut se normaliser. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu à nos différentes questions concernant le diabète, ses symptômes et ses différents traitements qui existent aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes docteur généraliste au niveau de la clinique Esther à Grand Bassam. Et voilà, avec vous, on parlait des symptômes du diabète et de ses différents traitements. Merci d'avoir été là. Ça sera tout pour Sentez-vous bien. Peut-être quelqu'un a salué rapidement pour finir. Bon, Flash. Madame. Est-ce qu'il y a madame? Bon, il y a... Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas encore confirmé. C'est le patriarche qui parle, hein? Effectivement. On va dire qu'il y a un cheminement qui a passé. Il y a quelqu'un qui est là, mais c'est pas encore confirmé. Donc, il est dans le même camp que le patriarche. Voilà. Tu vois, il sait. Non, comme il a dit, il respecte le droit d'aînés. C'est le patriarche. Il a prié pour toi. Allez. Merci beaucoup, Doc, d'avoir été là. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup, Pasteur Kwame Firmin. On se donne rendez-vous demain. Et merci beaucoup, Abraham Kobri. À demain. Restez vigilants. Merci également, Marty. On se dit à demain. Et on va dire merci à Brice Ophi à la réalisation. Autour de lui, il y avait Dame Traoré aujourd'hui. C'est elle qui était au magnéto. Merci aussi à David Beibro qui était au son. Merci à Daniel aux caméras. Voilà, merci beaucoup. Et que le Seigneur nous bénisse ensemble. On dit merci également à M. Séverin Volenzier qui était au niveau de la régie finale. Que le Seigneur nous bénisse. Et on dit merci aussi à Otiniel Quadio qui a réalisé les différents montages. Et que le Seigneur nous garde. D'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Tant qu'on vit, les amis, gardons notre joie de vivre. See you tomorrow. À demain. À demain.